Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ, ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et ne quittez pas parce qu'il y a des révélations du Seigneur, ça va vous faire du bien. Aussi, ça sera une courte exhortation, j'ai rien prévu de faire, mais lorsque nous sommes sortis avec ma femme pour nous rendre dans cet endroit aujourd'hui, il y a 15 minutes ou 20 minutes, nous avons vu un aigle qui planait au-dessus de notre tête, de notre tête. Il était quand même en altitude, mais on voyait très bien l'envergure de ses ailes et tout ça, et c'était vraiment merveilleux. Et voilà, j'aimerais vous parler de l'aigle et j'aimerais vous parler d'Abraham. Amen. Alors l'aigle, ici dans cette région, on en trouve quand même. C'est pas tous les jours qu'on les voit, hein, mais aujourd'hui je suis dans le fond du vallon. Mais voyez, si je monte sur les crêtes là-haut, parce que des fois c'est là que nous allons, eh bien, nous pouvons avoir la grâce des fois de les voir de près. Amen. Alors, l'aigle est un animal particulier, donc il vit dans la haute montagne, dans les endroits élevés. Il vit vraiment dans les endroits élevés. Il niche dans les rochers, vous savez, loin des hommes. Il arrime son nid dans les rochers et même la tempête ne peut pas détruire ce nid ou le faire envoler. Spirituellement, ça dit quoi? C'est la maison qui est bâtie sur le roc. La pluie vient et celui qui a bâti sa vie sur le roc, personne ne peut l'enlever. Voyez ces deux chalets ici, ce sont en fait ce qu'on appelle les chalets d'alpage, où l'été, à partir de juillet, août, les vaches viennent dans ce pâturage, c'est là qu'on fait des fromages, etc. Je vous montre ces choses parce qu'il y a des choses spirituelles que nous devons comprendre. Si je reviens à l'aigle, une des particularités de l'aigle, c'est qu'il a la vue de près comme il a la vue de loin. Et il peut aussi, c'est le seul animal au monde qui peut regarder le soleil en face sans être ébloui parce qu'il a une peau particulière qui lui tombe devant les yeux et qui l'empêche d'être ébloui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement tout ça? Mais bien sûr que ça a une signification. Ça veut dire déjà, c'est l'esprit du prophète. L'aigle, c'est l'esprit du prophète. Pourquoi? Parce qu'il peut voir de loin. Donc l'aigle peut voir de loin, ça veut dire, si vous regardez Ésaïe, il a déjà prophétisé sur les temps de la fin. Zacharie a prophétisé pour les temps dans lesquels on était. Beaucoup de prophètes ont prophétisé sur des temps dans lesquels nous vivons parce qu'ils avaient la vue de loin. Mais dans leur vie terrestre, dans leur ministère, ils avaient la vue de près. Ça veut dire qu'ils discernaient les cœurs, ils voyaient les choses quotidiennes. Élisée, par exemple, pouvait entendre et voir tout ce qui se disait dans la chambre du roi et pouvait déjouer ses pièges. C'est pour ça que le roi avait envoyé une armée pour le saisir. Amen. Donc, un aigle peut voir, vous savez, une souris à plus de 1000 mètres de distance. Il plane, il voit une souris dans un champ, il descend, il l'attrape et il se nourrit. Donc, c'est la vue de près, la vue de loin. Alors, quand on dit l'esprit de l'aigle, je ne parle pas des charlatans qui vous donnent des prophéties sur la couleur de votre culotte, sur votre numéro de téléphone, où vous habitez, comment est votre copine, etc. Je ne parle pas de cela-là. Je parle de ceux qui discernent les cœurs, ceux dont le Seigneur révèle les choses cachées du cœur et qui produit des changements, qui produit des conversions. C'est ça. La prophétie, c'est pas pour se faire de l'argent plein les poches. Ça, on en connaît beaucoup de ces charlatans. Beaucoup courent après ce genre de ministère, mais il n'y a jamais de transformation dans leur vie. L'esprit de l'aigle, il est en dessus de tout ça. Donc, vous voyez, l'aigle n'est pas dans la plaine. L'aigle est en montagne. Amen. Il est proche du ciel. Il n'est pas concerné par les choses de la terre. Les seules fois qu'il descend, c'est pour attraper une proie et se nourrir. Mais il vit dans les hauteurs. Et spirituellement, je vais faire le lien maintenant avec Abraham. Amen. Abraham vivait où? Il vivait dans les montagnes. Vous savez, dans les montagnes, il faut aller chercher l'eau. Ici, bon, on ne voit pas très bien, mais il y a un torrent qui descend. Dans les montagnes, la vie est plus rude. Dans les montagnes, il faut se mettre à l'abri quand le mauvais temps vient. Dans les montagnes, il n'y a pas l'abondance de la plaine. Lot avait choisi quoi? Avait choisi d'aller dans la plaine, là où il y avait les ruisseaux. Il n'y a pas besoin de courir après l'eau. Là où il y avait des bons pâturages, des terres fertiles et tout ça. Là, la ville offre toutes les facilités pour vivre une vie bien plus tranquille, bien plus dans le confort. Mais quelle fut sa fin? Quelle fut sa fin? Il a tout perdu. Parce que Lot avait mis son cœur dans les choses terrestres. Mais il a quand même été sauvé. Sa femme n'a pas pu se détacher des choses terrestres et elle est morte. Alors,
que vient faire Abraham là-dedans? Alors, Abraham vivait, comme je disais, dans les montagnes, mais c'est lui qui a sauvé Lot lorsque il a été fait prisonnier lors d'une bataille entre rois à son époque. Et les serviteurs d'Abraham sont venus aviser que Lot avait été pris et Abraham a frété son grand nombre de serviteurs pour aller le délivrer. Amen. Alors maintenant, qui était Abraham? Abraham est un type de l'épouse de Christ. Celle qui vit dans les hauteurs, celle qui n'est pas concernée par la tentation, celle qui est en dessus. Vous voyez, si l'épouse de Christ vivait dans ces chalets ici, dans cette montagne, est-ce que la tentation du casino viendrait la trouver sur place? Est-ce que la tentation de la chair viendrait la trouver sur place? Est-ce que la tentation de l'alcool, du cinéma, toutes ces choses-là? Non, parce que il est en dehors des choses du monde. Et l'épouse de Christ, il faut dire une chose aujourd'hui, je vous le dis, si quelqu'un dit qu'il est dans l'épouse de Christ, il peut le voir, si c'est vrai ou pas, par son degré d'attachement aux choses du monde. S'il est encore attaché aux choses du monde et qu'il préfère vivre à la ville, il n'est pas l'épouse de Christ, il est un chrétien comme fut Lot. Et même, on peut devenir rétrograde. Mais celui qui est l'épouse de Christ est en dehors des autres. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole. Amen. Il prie, il intercède. Il intercède. Et le message aussi, c'est de dire, si vous êtes dans la catégorie de l'épouse de Christ qui est représentée par Abraham, priez pour vos frères, vos sœurs qui sont dans la compromission, qui ont rétrogradé, qui sont attachés au monde. Vous voyez, Abraham n'a pas hésité à intervenir en faveur de Lot. Il a intercédé auprès de Dieu en faveur de Lot. Aussi, c'est notre mission pour tous les frères et sœurs, les pasteurs, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont dans les lieux célestes, qui ont vaincu la chair. C'est le moment d'intercéder pour nos frères, nos sœurs, qui sont encore dans la religion, dans les actes religieux, mais sans transformation de cœur, ou bien de prier pour ceux qui ont connu, qui ont goûté le Seigneur et qui se sont refroidis, qui se sont éloignés, qui sont tombés captifs des fausses doctrines. C'est le moment de prier, d'intercéder. Et si quelqu'un se trouve dans la position de Lot, eh bien le message de l'heure, c'est de dire « Va à la montagne, sépare-toi du monde, viens dans ce lieu que je te montre aujourd'hui. » C'est l'écart, il faut te mettre à l'écart. Coupe les choses du monde qui t'entraînent dans l'idolâtrie. Coupe les choses du monde qui t'entraînent dans le péché. Coupe les choses du monde qui t'amènent à avoir des pensées mauvaises. Quitte-les, coupe. La Bible dit, fais un effort. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ta main, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ta langue est une occasion de chute pour toi, coupe-la aussi, arrache-la. Parce qu'avec la langue, on détruit, on bénit et on maudit. L'épouse de Christ ne fait que bénir, elle ne maudit pas. Elle ne critique pas, elle ne médit pas. Elle est une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Donc, quelle que soit ta position, si tu es un Abraham, intercède, sanctifie-toi encore plus. Si tu es un Abraham, recherche encore plus la communion avec Dieu. Lève les yeux vers les montagnes et va au-delà des montagnes. Parce que les montagnes nous montrent, il est dit, je lève les yeux vers la montagne d'où viendra le secours. Mais bien entendu, il faut comprendre que le secours ne vient pas de la montagne en elle-même, mais de celui qui a créé les cieux et la terre, qui est bien au-delà de la montagne. C'est pourquoi le secours ne peut jamais venir de la terre, de ce qui est naturel, de ce qui est terrestre. Le secours vient toujours de l'Éternel. Quand on comprend ce principe, quand on a des difficultés, la vie change, la vie est transformée. On est cool face aux problèmes, aux difficultés, parce que c'est dans le Seigneur, vers l'Éternel, que nous cherchons le secours, parce que c'est lui qui a créé ces montagnes, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Regardez-moi la majesté de cette montagne qui est en face. Elle est à peu près à 3000 mètres d'altitude, mais sur la face que nous voyons ici, si vous tombez, il y a 1000 mètres de dénivelé. Ça veut dire du sommet de la montagne jusque dans le vallon, il y a 1000 mètres. Qui a pu créer ça avec puissance? Regardez comme ça a été créé avec puissance. Regardez la beauté de la création qui s'offre à nous. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Même jusque dans les rochers, même jusque dans les petites fleurs que nous pouvons voir. Ce sont des fleurs d'altitude. Regardez comment elles sont magnifiques. Comment cette couleur que Dieu leur a donnée sort de l'ordinaire pour attirer notre œil. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, voilà, lorsqu'on vient dans l'altitude, pourquoi je vous montre ces beautés ici? Eh bien, nous avons accès à la beauté de Dieu.
Nous avons accès au trésor de Dieu. Nous avons accès à des choses qu'on ne voit pas dans la plaine. C'est les trésors de Dieu qui s'offrent sous nos yeux. C'est la beauté de l'Éternel. Nous commençons à découvrir l'Éternel. Vous savez, beaucoup nous disons « Oh, mais moi je connais Dieu depuis 30 ans. » Ce n'est pas le nombre d'années qui va te faire connaître Dieu. Non, c'est ta relation avec lui. Si tu veux avoir accès aux choses célestes, aux trésors cachés, c'est le temps de te rapprocher de ton Dieu. C'est ce temps-là, le temps est venu là, maintenant, de chercher la face de Dieu, si tu es l'autre, ce n'est pas grave, Dieu t'offre une porte de sortie. Voilà, ce message sonne comme les deux anges qui ont été frappés à la porte du cœur de quelqu'un pour qu'il sorte de Sodome et de Gomorrhe, pour qu'il s'enfuit vers les montagnes. Oui, parce que c'est là-bas que se trouve le secours, parce que c'est la mise à part, c'est la sanctification. Et lorsqu'on est dans la montagne, on est proche de Dieu. Et lorsqu'on est proche de Dieu, tout notre superflu, on le laisse tomber parce qu'on n'a pas besoin. À la montagne, j'ai pas besoin de montre Rolex. À la montagne, j'ai pas besoin d'escarpins Louboutin. À la montagne, je n'ai pas besoin de sac Louis Vuitton. À la montagne, je n'ai pas besoin d'écran de télé géant HD, je n'ai rien besoin de tout ça, même pas de voitures ronflantes, étincelantes, je n'ai rien besoin de tout ça. Tout ça, ce sont les païens qui les recherchent. Si tu es chrétien, si tu es disciple, recherche les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, il faut aller comme un aigle. Oui, il faut méditer, il faut prier, il faut discuter avec Dieu, il faut avoir la communion avec Dieu, et il faut arracher ce qui doit être arraché, couper ce qui doit être coupé, et là tu seras préservé de la fureur de Dieu qui va s'abattre sur ce monde, et tu peux être sûr que tu te retrouveras dans l'enlèvement. Celui qui refuse de payer le prix passera par la tribulation, et ça sera des temps terribles. Voilà ce petit message. Rendons tous gloire à Dieu pour la magnificence de sa création, la beauté de sa création, et laissons-nous pénétrer par le message de la parole de Dieu qui transforme. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le Seigneur parle au cœur de quelqu'un, et que le Seigneur envoie ses anges pour tirer quelqu'un de sa situation, que le Seigneur fortifie quelqu'un, que le Seigneur, oui, se révèle à tous les Abraham de la terre. Alléluia, et que l'on sache que Dieu est Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.